petite vidéo destinée à ceux qui ont suivi les exercices du cahier de Unreal Engine tome 1, c'est-à-dire l'ouverture de porte. Ça vous a pas échappé que dans la 4.24, on n'a plus forcément accès à Matinée. Enfin, il y a une petite porte dérobée, mais l'idée c'est de façon de supprimer Matinée à terme. Donc je vous propose de faire quelque chose d'assez similaire avec le séquenceur. Donc ça marche pour tout type d'animation qu'on peut faire avec le séquenceur. Donc là j'ai designé rapidement une porte à partir d'un cube. Voilà, il va falloir changer son pivot. Alors c'est avec Alt, hein. Alt et le bouton du milieu de la souris. Vous pouvez déplacer le pivot, puis une fois que vous êtes à peu près à l'endroit que vous voulez, il faut l'appliquer. Donc là on fait un clic droit dans ces cas-là, et on choisit pivot, voilà, comme ceci. Ok, une fois que c'est fait, ça veut dire que la rotation se fera à partir de ce point-là. Voilà, donc là je renomme en cube, et puis je vais créer donc une animation via le séquenceur. Voilà, donc maintenant je vais définir les clés de démarrage, c'est-à-dire la position telle qu'elle est actuellement. Il faut déjà ajouter effectivement la porte, donc je vais l'appeler la porte, ça sera plus facile. Voilà, donc je l'ajoute au séquenceur, donc tout objet ajouté au séquenceur on peut l'animer. Et ici je vais définir ces deux clés de démarrage, c'est-à-dire location et rotation. Enfin location, pardon, et rotation. Position, rotation. Voilà, une fois que c'est fait, je me déplace à peu près à un autre endroit, au bout d'un certain nombre de frames, d'images, je vérifie bien que j'ai la petite clé là qui était sélectionnée, et puis j'effectue mon mouvement. Voilà, automatiquement il a créé deux nouvelles clés, et si je fais la lecture, bon je peux le faire en sens inverse ici, je vois bien que j'ai mon mouvement d'ouverture de porte. Voilà, maintenant je vais utiliser un trigger box pour déclencher l'ouverture de la porte, c'est-à-dire la lecture de l'animation, dans un sens et dans un autre. Voilà, je me mets dans le map, et ici, donc il faut sélectionner l'objet d'abord, et ensuite vous avez accès donc à ce menu-là. Donc il faut sélectionner l'actor dans le World Outliner. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez pas accès à ces fonctions. De la même façon ici, vous voyez, je fais un ajout directement à la porte. Ce qu'on peut faire dans un level séquence, qu'on peut faire effectivement dans un level blueprint, qu'on ne peut pas faire d'un blueprint à l'autre, puisque d'un blueprint à l'autre, ils ne connaissent pas les éléments, alors que le blueprint de level connaît tous les acteurs de la scène. Donc ici, bon, je fais quelque chose que je vais... Non, on s'en fout un petit peu de le faire par rapport à third person character. Je vais l'enlever juste après. À partir du moment où il n'y a rien d'autre de toute façon qui rentre en collision, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai besoin de mon level séquence, mais pas ce qu'il y a dans le Content Browser. J'ai besoin de celui qui est l'actor, qui est dans la scène. Donc je sélectionne l'actor, il faut le rechercher. Il porte un nom. Voilà, c'est celui-ci. Et je peux faire, pareil, une référence à cet objet. Et là, j'ai besoin de faire un play. Bon, faut le chercher un petit peu. On peut faire play sequence. Voilà, enfin, à part que c'est pas pause, c'est play dont j'ai besoin. Voilà, donc là ça va se jouer exactement normalement à la vitesse où c'est prévu. Bon, sur le nombre de frames que j'ai utilisé, il vaut mieux augmenter la vitesse et la passer à 5. Ce qu'on peut faire directement en allant cliquer ici, vous voyez ici le play rate, on peut le changer, on le met à 5, et on peut tester. Donc je m'approche tout doucement, hop, la porte s'ouvre. C'est à peu près la bonne vitesse, il faudra peut-être l'augmenter un petit peu par la suite. Par contre elle se referme automatiquement, c'est normal, il n'y a pas une pause à la fin. Donc je vais cliquer ici, un petit peu plus bas, donc sur cette case, voilà, pour qu'il y ait la pause. Et à partir de là, voilà, ça va s'arrêter en bonne position. Bon, maintenant, si je veux qu'elle se referme, bah, c'est tout simple. J'ai resélectionné ma trigger box, ensuite j'ai été dans le level blueprint, je choisis le fin d'overlap, et puis je vais jouer la même chose mais en sens inverse, donc le play reverse. Tout simplement.
je fais le test. Bon, évidemment, là je suis sorti, donc bon, j'ai pas bien fait la vidéo. Je vais vous le montrer en restant juste devant, pour vous montrer qu'il y a bien un... Voilà, elle se referme automatiquement parce que elle pousse mon personnage. Voilà, donc là ça s'est ouvert, et si je m'éloigne, vous voyez, ça se referme automatiquement. Ok, il faut après un peu étalonner aussi la trigger box, parce qu'il faut vraiment être passé dessus. On peut l'agrandir un petit peu pour que ça corresponde aux besoins. Et peut-être aussi augmenter un peu la vitesse de la porte. Voilà en gros comment on peut remplacer Matinée par le séquenceur. Il y a plein d'autres façons d'ouvrir et de fermer une porte, hein. On peut se faire un blueprint, c'est vraiment pour vous donner un exemple de gestion d'animation. Je vous dis à très bientôt.